Allez les amis, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Honda CB750F. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, on va pouvoir rassembler toutes les pièces que j'ai commencé, que j'ai préparées. On va pas la finir la moto, mais on va faire au moins l'étape 5 et l'étape 6. Voilà. Donc l'étape 5. L'étape 6, c'est juste l'échappement. La béquille, je ne l'ai pas préparée. Je la préparerai, je la montrerai sur la moto seul. C'est pas la peine de vous le montrer. Enfin, il y a juste une béquille à peindre et à poser, quoi. C'est tout. Donc l'échappement, lui, vous avez vu comment je l'ai préparé. Et puis tous les amortisseurs arrière, ainsi que la roue arrière. On va tout ajuster sur le cadre. Et puis l'étape 5 sera terminée. Voilà les amis. Allez, alors, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Je suis venu peindre le petit raccord en rouge, ici. Donc rouge aluminium plus rouge translucide, pour essayer de faire un petit peu un raccord anodisé rouge. Voilà. Ça, vous l'avez vu sur la dernière vidéo, le radiateur avec les deux tuyaux. Ça, je suis venu coller les deux décalques qui restaient à coller dessus avant de l'assembler sur la moto. Voilà, les deux décalques centraux. Et puis les amortisseurs, eux, ils sont terminés. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je n'ai pas fait de rouge anodisé. Je me suis dit, ils sont super bien comme ça. C'est pas la peine d'en faire plus. Voilà, donc je suis venu, le ressort, vous aviez vu comment il était peint. Et puis je suis venu peindre la cartouche. Alors j'ai pas pris de l'or, parce que ça faisait... c'était pas joli, ça me plaisait pas. J'ai pris du brass. Du brass, voilà. Couleur brass de chez AK Interactive, le AK 475. Voilà. Et écoutez, c'est la même couleur que j'ai pris pour les étriers de frein. Hein. Voilà, ça fait la blague. Moi, je préfère. Le gold que j'avais ne me plaisait pas. Voilà, ça donnait pas la couleur que j'avais envie d'avoir. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Allez, la roue avant, elle fera partie d'une autre étape. Mais on va assembler tout ça. Voilà. Toc. Alors, je suis venu préparer aussi le raccord du frein arrière. Donc ici, j'ai mis un petit peu de barre métal. Ici, j'ai collé à la cyano le petit tuyau. Et après, je suis venu mettre entouré de barre métal pour simuler un petit collier Serflex. Et puis, dessus, sur le raccord, donc je suis venu mettre... un petit raccord que je vais faire coulisser après sur le dessus. Vous verrez ça en vidéo pour faire le même raccord que sur le haut là, ici. Là, vous voyez, voilà, pour faire une petite surépaisseur. Voilà. Allez, sans plus attendre, donc on va regarder la notice pour voir s'il n'y a pas un ordre à respecter dans le montage. On va essayer de ne pas planter, de ne pas faire de boulettes. Donc, dans un premier temps, écoutez, il faut mettre la roue sur le cadre. Voilà. Alors, j'ai déjà présenté l'affaire à plusieurs reprises. C'est pas évident, mais ça rentre bien. Hein. Il suffit un petit peu de jouer à droite, à gauche, en faisant attention de ne rien casser. Voilà. Ça, c'est le côté un petit peu dérangeant, c'est que l'on peut casser quelque chose. Et donc, il faut faire attention de ne pas casser, justement. Voilà. Alors le fait de l'avoir présenté à plusieurs reprises, ça m'a permis de voir exactement comment procéder pour le mettre. Voilà. Et là, on n'est pas loin du compte. Voilà. Là, il est à peu près mis. Alors, avant de mettre les vis, il va falloir mettre ces pièces-là. Toc, 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 toc. Alors, c'est cette pièce-là qui vient là. Et ce sont des vis de 1,6 par 5. Voilà, donc là, il faut mettre des petites vis. Alors, je vais sortir les petits tournevis de précision. Voilà. Toc. Alors, les petites vis. Je vais remettre le décalque dans la boîte, déjà pour commencer.
Alors, les petites vis, j'ai tout ici. Alors, on va tout mettre là. Ranger ce qui ne me sert pas. Le bouchon d'essence, je n'en ai pas besoin tout de suite. Ça et ça non plus. Voilà, alors j'ai deux vis. 1,6 par 5. Alors je crois que c'est les toutes petites. Il me semble-t-il que c'est les toutes petites. Ouais, c'est ça. Ce sont les toutes petites. Donc les deux grandes, je n'en ai pas besoin. On va les mettre là. Voilà, et ça. Alors je regarde où ça va. Alors fais voir la photo. Alors ça se visse que comme ça. A priori. Je vais mettre mes 4 yeux parce que j'y vois rien du tout. Déjà, je vais voir le tournevis qu'il me faut. Je vais préparer un tournevis plat. Celui-là, il va être parfait. Elle ne tient pas que par la vis. Ah, voilà. D'accord. Il y a un petit téton là. Ok. Voilà, qui me permet de le mettre dans la bonne position. Ici. Après, on peut mettre la vis. Et commencer à visser. Alors au niveau du tournevis, ne le prenez pas trop large parce que il va falloir visser à fond après. Et donc le tournevis, il faut qu'il passe dans le trou. Je vais me prendre un plus petit. Voilà. Voilà, la première pièce est posée. On va fixer de l'autre côté. Donc là, la même punition. Il y a un petit détrompeur, donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. Là, la vis. Et vous venez visser. J'ai toujours peur de casser quelque chose. Alors pourquoi elle ne tient pas? Parce que c'était pas serré à fond. Voilà. Elle bouge encore. L'autre aussi n'est pas serré à fond, vous voyez.
Voilà. Alors. Ça marche. Ça marche, ça marche. Maintenant, on va venir mettre... Ah ben voilà. Mon petit raccord à sauter. Le collage que j'ai fait. Donc ça, c'est trop long. J'essaye de voir pour le raccord, hein, pour raccorder le frein, les amis. Ça m'embête un petit peu. Qui se balade comme ça, mais a priori, ma foi, c'est comme ça. Hein. Je regarde sur la photo. Alors, le tuyau de frein, ouais, il se balade comme ça. Bon, dans la réalité, je pense pas. Dans la réalité, je pense pas, mais bon. Banco, on va faire comme ça. Alors. Donc là, il va falloir couper. J'avais prévu un petit peu plus long, hein. Exprès. Voilà. En fin de compte, c'est très fragile la moto, hein. La vache. Alors là, on va mettre un petit point de colle. Sinon, ça va pas tenir. Je vous montre après, hein, les amis. Voilà. Là, on va être bon. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, la pièce est vissée. Et puis, j'ai raccordé le frein ici. Voilà. Allez, je vais pouvoir retirer le bar métal, qui n'a pas tenu d'ailleurs. Voilà, poubelle. Poubelle, poubelle. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Donc, après, on a les amortisseurs. Alors, en premier, celui-là. Donc là, il va falloir sortir la colle. Ok. Alors, on va sortir la colle. Donc toujours la colle liquide. Toujours Tamiya et toujours le pot à moitié vide ou à moitié plein comme vous voulez. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle là-dessus. On va venir mettre voilà. Là.
Voilà pour le premier amortisseur. Ah ben ça fait super joli ce jaune les amis. Je regrette pas. Allez, on va mettre l'autre amortisseur. Donc là, on va procéder de la même façon. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Monter le radiateur. Donc, lui, il va sur l'avant. Il vient là. Alors. Ah, par contre, j'ai oublié de faire un truc, les amis. Elle va sécher ma cyano si je ne fais pas ça. Voilà, ne refermez, enfin moi je le fais, ne refermez jamais avec de la cyano dans le trou encore. Vous voyez, je viens retirer la cyano du trou. Je la laisse debout pour que tout coule en bas. Et ce qui reste dans le petit goulot, je le retire. Ça me permet d'avoir un goulot toujours propre sans avoir de la cyano séchée dedans. Et ça permet d'éviter que ça bouche un petit peu de partout. Alors, là j'ai bien envie de mettre un petit peu de colle épaisse. Pas en mettre beaucoup. Mais juste un petit peu sur le bout des pipions là. Voilà. Et voilà. Ah, ouais, c'est vrai qu'elle sèche un peu moins vite que la liquide. Bon, après, c'est un petit peu plus profond. Ouais, ben ça tient pas. Allez hop. Allez, elle sèche pas assez vite la colle épaisse. C'est bien dommage d'ailleurs. Voilà. Voilà, là je crois que ça va tenir. Voilà. Donc avant de la poser, je vais laisser bien sécher parce que ça va appuyer sur la gaine et ça va le décoller. Alors comment puis-je faire? Voilà. Et si je le raccordais tout de suite? Ça va être dur pour les raccorder. Hein. Les pipions, ils sont hyper gros. Hein. Ouh, boudiou. Boudiou, boudiou, boudiou. Comment on va pouvoir faire ça? Oui, on peut les raccorder tout de suite. Ouais. Ben, on va galérer, les amis, mais on va le faire. Hein. Parce qu'alors là... Je vous explique pas. Alors.
si je continue à faire des motos, il va falloir que je m'achète l'appareil pour les tenir, parce que là, vous voyez, dans la main, c'est pas évident. Alors, si je fais ça, alors je vais couper au fur et à mesure. Après, on va voir. Voilà. Et ouais. Pas trop top ces gaines là. Pas trop top les amis. C'est pas tip top. Je suis pas content de cet achat. Pourtant c'est du Tamiya. Hein. Alors peut-être que je m'y prends mal. C'est fort possible. Ça je le ferai plus tard. Parce que là il va falloir couper, percer. Pour mettre un pipion plus petit. J'ai pas d'autre solution. Voilà. Alors, ce que je vais faire, regardez, je vous montre. Voilà. Les deux raccords, là, les deux gaines, elles vont se mettre là, ici, sur les deux pipions, là et là. Sauf que ça, c'est beaucoup trop gros pour le diamètre. Donc je vais venir couper un ras. Je vais venir percer un trou pour mettre un pipion qui rentre pile poil là et pile poil là. Je colle tout et le tour est joué. Voilà, je crois que c'est le mieux. Sinon je n'y arriverai pas. Sinon ça va écarter la gaine et elle va toute se défaire. Comme c'est le cas là. Ouais, on va faire comme ça. Alors, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Si je mets l'échappement, est-ce que ça va me gêner? Il y a de fortes chances. Même le raccord par lui-même va me gêner. Bah. Ouais, ça va me gêner. Donc, allez, l'échappement, je vais le mettre après. Donc, écoutez, ce que je vais faire, oh là, c'est que là, on va laisser la vidéo là, telle qu'elle est là. Je m'excuse, mais là, il va falloir que je fasse plein de bidouilles, de changements sur le truc. Donc, je le ferai et je vous montrerai le résultat en vidéo. Là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. L'échappement, je le mettrai après aussi. Et je vous montrerai le résultat final. Allez, je vous remontre au moins le train arrière qui est collé, qui est fixé sur la moto. Voilà. Alors le plus beau côté, bien sûr, c'est là où il y a les raccords rouges, ça fait sympa. Voilà. La bonne nouvelle aussi, ça y est, je suis venu à bout du pare-choc. Ça y est, j'ai remastiqué une fois et j'ai repensé, ça y est, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Donc je vais pouvoir peindre la carrosserie. La carrosserie, si on peut parler de carrosserie. Peindre le réservoir, le garde-boue avant et le support de selle. Voilà, donc je vais pouvoir peindre tout ça, poser les décalques, vernir et puis voilà, ça sera terminé. Et puis on pourra donc continuer après. Hein. Après, il y a la roue avant. Donc on arrive sur la roue avant après. Elle est là, elle est là. Toc. Voilà, la roue avant, elle est déjà montée. Il y a juste le phare à monter, à peindre. Le pare-choc, il est fait. Et puis après, il faudra préparer les fourches, les phares, pour poser le train avant.
puis après, au fur et à mesure, on avance, les amis. Hein? Allez, toc. Cette phase-là, elle est terminée. On peut tout stabiloter. Toc, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Toc, 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 toc. Ça. Et voilà. Étape 5 terminée, les amis. Il nous reste la 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben, il nous reste la moitié. Voilà. Bon, ça va avancer vite. Hein. Là, j'ai perdu beaucoup de temps avec les éléments pare-choc et réservoir, tout ça. J'ai perdu pas mal de temps. Mais là, après, ça va avancer vite. Voilà, je vous laisse avec une vue de la moto. Comme ça, voilà. Ben écoutez, moi je suis content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un abonnement, et tout est parfait. Voilà. Allez, les amis, merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois de votre soutien sur ma page Tipeee, sur ma page Paypal. Voilà. Merci mille fois pour votre soutien, pour votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Protégez-vous bien, maquettez bien. Bye bye les amis, à plus. Ciao.